Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est toujours un wikibook. Alors on va travailler dans l'analyse 1, les fonctions, et on va travailler dans une section particulière, fonction, dessiner une fonction et son inverse. Alors, je vais vous lire ce petit texte. Dans le chapitre 1 du livre de référence, Calculus 1, se trouve une section dédiée aux fonctions inverses. Alors, notre livre de référence, il se trouve ici. Vous pouvez le lire en ligne ou le télécharger sous forme de PDF. Il est en accès libre. Alors, donc, toute la partie théorique, mathématique, je vous la laisse travailler à partir de ce livre parce que c'est un peu trop complexe pour moi, et nous on va juste s'attaquer à la partie langage C. Donc je vous laisse copier la bibliothèque. Nous on va récupérer la première fonction. Alors la première fonction, c'est le premier fichier H, c'est FA, on le sauve, hop, celui-là on le ferme, et une fois qu'on a notre fichier, une fois qu'on a notre fichier H, il faut le fichier principal. Alors on récupère le fichier principal, voilà. Alors on vérifie qu'il appelle bien le fichier H, FA, c'est bon. Alors bon, on va tester, on va voir ce que cela donne. Alors on va dessiner une fonction, c'est la fonction sinus et arcsinus, d'accord? La fonction sinus a pour inverse la fonction arcsinus, et la fonction arcsinus a pour inverse sinus. Alors avant ça, je vais vous montrer une partie du code importante. Alors la fonction sinus, elle s'appelle f, c'est la fonction sinus, d'accord? Il y a comme d'habitude une chaîne de caractères qui permet d'afficher la fonction. D'habitude, la chaîne de caractères, je la présente comme ça. Et là, exceptionnellement, je vais la présenter de cette manière, et je vais vous expliquer après ensuite pourquoi. Là, c'est la fonction arcsinus, c'est une fonction du langage C. Alors, d'habitude, la fonction chaîne de caractères ici, la fonction chaîne de caractères, je la présente comme ça. Et exceptionnellement, je vais la présenter de cette manière. D'accord? Alors là, on a donc dessiné la fonction, il nous demande d'utiliser GNUplot pour dessiner la fonction sinus et arcsinus. Donc nous, sous Linux, on fait apparaître un terminal, et sous Windows, il suffit d'utiliser l'icône de GNUplot. Voilà. Alors la commande ici, load a mainplot, c'est la commande ici, load a mainplot, c'est celle qui permet d'afficher un dessin. Donc là, je tape return, et voilà, j'ai mon dessin. Voilà. Alors en rouge, c'est la fonction sinus, et en noir, c'est la fonction arcsinus. Et bien entendu, la fonction sinus et arcsinus ont des limitations. Ça, il faut voir le cours en mathématiques, les raisons pour lesquelles il y a ce petit problème. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai écrit sinus ici et arcsinus ici, tout simplement pour afficher sinus et arcsinus, d'accord? Sinus et arcsinus. Oh, je viens de découvrir quelque chose. Hop, donc là, quand on peut neutraliser, vous voyez, je viens d'apprendre quelque chose. On peut neutraliser un dessin en simplement cliquant dessus. Ah oui. Donc là, il y a sinus, hop, non. Et donc il faut sinus, hop, c'est amusant ça, et arcsinus. Alors, pour que ce nom-là apparaisse sinus,
il a fallu que le fichier qui est une liste de nombres s'appelle aussi, bon là arc sinus c'est raté, il s'appelle aussi sinus, d'accord, le fichier doit s'appeler sinus, donc là c'est la commande truc. Gnuplot va donner le nom du tracé, le nom du fichier sur lequel on travaille, d'accord, voilà, le nom du fichier, d'accord. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison, donc là, annulé, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé sinus comme ça, parce que sinon, le fichier se serait appelé comme ça, et le problème, c'est que je ne sois pas sûr que Linux accepte des noms de fichiers avec des parenthèses. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été obligé de mettre sinus tout seul. Par contre, pour afficher la sinus, il faut donc rajouter cette valeur-là. Et naturellement, donc là, il y a la chaîne de caractères qui est tout simplement le nom de la chaîne de caractères, FQ et FG. Hein. Donc là, il y a FQ sinus, FG c'est, comment ça s'appelle, arc sinus, et naturellement, j'ai rajouté cette partie-là. D'accord. Voilà. Donc là, c'est pour l'apparence de ce truc-là, qui apparaît quand même sinus avec la caractéristique X, parce que je l'ai rajouté dans le code. D'accord. Parce que sinus, vraiment, il n'y a que les 3 lettres. Et l'arc sinus, là, il y a les 4 lettres. Alors maintenant, on va voir dans le logiciel, enfin la fonction qui dessine. Voilà. Alors d'habitude ici, il y a par exemple le fichier F0. Hein, et là maintenant, j'ai mis l'appel d'une chaîne de caractères, et cet appel de chaîne de caractères, c'est tout simplement sinus. D'accord, FQ c'est sinus. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de supprimer cette partie-là. Et là, ici aussi, normalement, il y a un simple F1, la fonction, les data ou bien data, voilà. Et là, plutôt que de mettre data, j'ai mis naturellement un appel à une chaîne de caractères, et la CG et la fonction, et l'appel de caractère CG, c'est donc arc sinus. Et c'est pour ça que j'ai supprimé cette partie-là dans la chaîne de caractères. Voilà. Donc là, ça vous permet de comprendre comment j'ai réussi à faire apparaître sinus et arc sinus sur le dessin. Sinon, j'aurais eu ici data 1 et data 2. Et on n'aurait pas su lequel c'était, data 1 et data 2. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va voir le deuxième exemple pour vous montrer que ça fonctionne automatiquement sur tous les exemples. Donc là, cette fois-ci, c'est cosinus et arc sinus. C'est l'exemple B. Voilà. L'exemple B, cosinus avec ici uniquement les 3 caractères, et arc sinus uniquement les 4 caractères. Il n'y a pas cette partie-là. Alors là, il faut le sauver au nom de B. Enregistrer au nom de B. Allez. Voilà, remplacer. Donc enregistrer au nom de B. Alors là, je vais récupérer le fichier de commande, le B. Alors c'est exactement le même. Hein. On voit qu'ici il appelle la chaîne de caractères cosinus cette fois-ci, et puis là c'est arc sinus, et là il va y avoir l'affichage de arcosinus, de cosinus et de arcosinus, d'accord, grâce à cette partie-là. Voilà.
Donc là, c'est bon. Alors, ce qui change, c'est naturellement le contrôle des valeurs, hein, puisque ça ne sera plus le même dessin. Et là, grâce au subterfuge que j'ai fait, la fonction, la chaîne de caractères FQ, c'est désormais cosinus. Et la chaîne de caractères GQ, c'est désormais arcsinus. D'accord? De cette manière, cette fonction est capable d'afficher toutes les fonctions que je veux. Je n'ai pas besoin de la changer pour chaque appel différentes fonctions. Donc maintenant, on va voir. Alors là, il nous demande d'ouvrir GNUplot. Donc là, je peux fermer parce que GNUplot, je l'ai déjà appelé une fois. Voilà. Et maintenant, pardon. Voilà, maintenant la GNUplot. Voilà. Et voilà, cette fois-ci, c'est arcsinus. Vous voyez, l'espace destiné à dessiner arcsinus et cosinus est très différent de celui de sinus et arcsinus. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette partie-là qui contrôle l'affichage et le dessin de sinus et d'arcsinus. Voilà. Donc là, on voit, donc là, si là j'ai cosinus, là j'ai plus rien, et là j'ai arcsinus, d'accord? Alors ces deux fonctions, sont symétriques par rapport à la diagonale principale. La diagonale principale, c'est celle-là, d'accord? C'est x. Et puis il y a une autre diagonale qui est pas principale, c'est moins x. D'accord? J'ai dessiné les deux juste pour montrer que c'était possible. Voilà, donc là, les deux fonctions, cosinus et arcsinus, sont symétriques. Donc si vous dessinez cosinus, d'accord, pour dessiner arcosinus, il suffit de dessiner la symétrie par rapport à cosinus. Ça fait partie des informations que vous allez trouver dans le livre truc. Alors nous, on va continuer. Donc on va juste revoir la fonction qui dessine. Alors la fonction elle dessine, c'est en utilisant les chaînes de caractères, d'accord? Et pour que la fonction dessine, non, elle dessine pas en fonction des chaînes de caractères, elle dessine à fonction d'une liste de nombres. Et pour que cette liste de nombres est bien sur l'écran de GNUplot et bien le nom de la fonction, j'ai utilisé la chaîne de caractères EQ, et cette chaîne de caractères, naturellement, j'ai dû supprimer la parenthèse et le X, puisque je ne pense pas qu'un système d'exploitation accepte des noms de fichiers, hein, des noms de fichiers sous forme de chaîne de caractères avec des parenthèses. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors sinon c'est tout simplement, j'utilise une boucle pour dessiner la fonction sinus, et là pour dessiner la fonction arcsinus, je dessine une boucle while parce que naturellement il y a une limitation. On ne peut pas dessiner une fonction et son inverse sur n'importe quel domaine de définition. Cette partie-là est traitée dans le livre de cours de mathématiques dont je vous ai parlé au début. Donc là, on va juste voir les autres exemples. Alors, pardon. Ensuite, on a, donc là, c'est tangent. On a la tangente. Alors, la fonction, c'est la tangente. Alors, toujours la tangente. Là, la tangente sans les x pour lui donner comme nom de fichier aux valeurs tangentes. La arctangente et arctangente sans les x. D'habitude, naturellement, il y a le x, mais là, c'est particulier. Alors, le fichier s'appelle fc. Donc, enregistré sous fc. Enregistré. Voilà.
Et maintenant, il nous faut le fichier principal C. Voilà, ici, il est là. Donc là, je vais un peu plus vite. Donc là, il y a notre truc. Moi, je peux fermer parce que j'ai déjà GNUplot. Donc, je l'affiche. Voilà. Donc là, il y a la tangente qui est en rouge. La tangente qui est en rouge. Et l'arc tangente qui est la truc. Et naturellement, ces deux fonctions, la rouge et la noire, tangente et arctangente, sont toujours symétriques par rapport à la droite X. D'accord? Cette droite-là qui est la diagonale. Voilà. Donc ça c'est bon. On a vu donc la tangente. On fait la même chose maintenant avec quoi? Donc là, il y a la tangente avec la fonction exponentielle. Alors la fonction exponentielle a pour inverse la fonction logarithmique. Donc là, on va sauver le fichier au nom de D, enregistrer sous D. Voilà. Donc il y a la fonction exponentielle et sa fonction qui est son inverse, c'est log. Alors en langage C, log, je ne sais pas pourquoi, il s'appelle ln, s'appelle log. Et pour le log normal, c'est log de 10. Hein, mais ça, c'est le log mathématique qui travaille en base 10, s'écrit de cette manière. En langage C, le log en base 10 s'écrit de cette manière. Voilà. Et donc moi je l'ai laissé sous la forme ln au niveau de la chaîne de caractères, puisque c'est la forme mathématique que l'on connaît. Donc là vous vous rendez compte aussi qu'il n'y a pas cette petite partie ici. J'espère que vous savez pourquoi. Alors maintenant, il nous faut récupérer le fichier principal. Alors là, je n'ai pas sauvé, donc je sauve tout. Et je lance. Alors là, je peux fermer parce que je suis sous Linux et que j'ai mon fichier GNUplot déjà prêt, voilà. Donc là, c'est le logarithme. Donc là, naturellement, le travail pourrait continuer, mais enfin, un truc. Donc on voit bien la fonction exponentielle, hein, la fonction exponentielle, la fonction logarithme. Ensuite, ici, il y a comment ça s'appelle? Ben, je vais tout effacer, hop, hop. Ici, il y a l'axe de symétrie, enfin, la fonction x, hein, qui est truc. Et on voit que c'est bien symétrique par rapport à la fonction. Donc là, elle s'arrête, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, normalement, elle continue, hein, en s'approchant très près de 0, sans jamais aller jusqu'à 0. Voilà. Donc là, c'est la fonction et son inverse au niveau du logarithme. Alors maintenant, on va voir la fonction x au carré. Quel est l'inverse de la fonction x au carré? Alors là, c'est x au carré. Alors bien entendu, ici, j'ai dû un peu tricher, donc j'ai appelé x puissance 2. Hein, x puissance 2. Naturellement, son inverse est la racine. Et j'ai donc écrit ainsi le nom du fichier racine pour qu'il s'affiche dans GNUplot. Alors il faut sauver, enregistrer sous FE. Enregistrer. Donc là, j'ai bien enregistré le fichier. Maintenant, il me faut le fichier principal. Il s'appelle E, ça tombe bien, puisqu'on travaille avec FE. Alors pour le code du fichier principal, alors ici c'est le contrôle de la fenêtre GNUplot pour que le travail apparaisse correctement le mieux possible. Ici c'est le contrôle pour la fonction sur laquelle on travaille, et ici c'est le contrôle pour la fonction inverse. D'accord? Et pour savoir quelles sont les données qu'il faut donner ici, il faut aller voir dans le livre.
ou bien dans votre propre livre, si vous avez un livre dessus. Et là, nous avons la fonction qui appelle, c'est la fonction qu'on a vue précédemment, qui appelle et qui fait le dessin. D'accord? Donc là, on lance. Hop. Moi, je fais load. Hop. Pardon. Je vais aller trop vite. Donc là, c'est la fonction x puissance 2. Donc, la fonction x puissance 2, hein, x au carré. Là, c'est la fonction racine. Et là, il y a la fonction x qui nous permet de, comment dire, d'avoir la diagonale. Et on voit que la fonction x au carré et son inverse sont bien symétriques par rapport à la diagonale. Voilà. Ça, c'est bon. Et on fait le dernier. Alors, le dernier, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je l'ai fait. Je ne m'en suis pas aperçu. Je m'en suis aperçu qu'à la fin, donc je l'ai rajouté. Alors, on va l'appeler sous nom de FF. Hop, enregistrer sous. Voilà. FF. C'est un peu plus compliqué parce que la fonction cosinus, la fonction coséquente n'existe pas en langage C, donc on l'écrit sous cette forme, puisque la coséquence c'est l'inverse de sinus. La fonction arc coséquente n'existe pas en langage C, donc elle est inscrite de cette manière, en prenant l'inverse de arc cosinus et aussi l'inverse de x. C'est comme ça que je l'ai calculé. Voilà. Et donc, ici, ensuite, la fonction f, elle appelle la fonction, la fonction coséquente comme si c'était une fonction du langage C. Hein. Il suffit qu'elle soit déclarée au-dessus. Donc, la fonction coséquente, elle est ici. Là, toujours, la fonction coséquente sans les parenthèses. Et là, la fonction arc coséquente, qui n'existe pas en langage C, mais que j'ai écrit ici. Hein, ça, c'est sa définition. On l'appelle exactement comme si elle existait véritablement, hein, et c'est exactement le même principe. Alors maintenant, ça c'était pour les trucs, maintenant je vais récupérer le fichier principal de cet exemple. Voilà. Alors là, c'est la même chose, on ferme. Voilà, donc là, on a la fonction coséquente, la fonction arc coséquente. Là, c'est l'axe de symétrie. Et on voit que la fonction coséquente est bien symétrique par rapport à l'arc coséquente. D'accord ? Et là, si la fonction a été délimitée, c'est parce que elle a naturellement, comment dire, ça c'est la partie mathématique que je ne connais pas et qu'il faut lire sur le livre, soit sur votre livre de référence, soit sur le livre de référence de mon livre. Vous avez donc la possibilité. Donc voilà. Donc là c'est arc coséquence. Je l'ai rajouté parce qu'il y avait un petit truc supplémentaire, puisqu'on utilisait non pas l'appel d'une fonction du langage C, mais l'appel d'une fonction que l'on écrit parce qu'elle n'existe pas en langage C. D'accord ? Comme ces deux fonctions n'existent pas en langage C, on les construit donc, et ensuite on les appelle exactement comme si c'était des fonctions du langage C. Voilà. Donc vous avez vu, hein, alors, voilà. Donc, vous avez vu dessiner une fonction et son inverse. Vous avez la partie qui est
la partie qui est ici. Donc là, vous avez le livre qui vous permet de travailler. Il y a un chapitre destiné, dans le chapitre 1, il y a une section sur les fonctions et leur inverse. Voilà. Alors juste un petit truc. Alors là, il y a les trigonométries hyperboliques comparant les trigonométries et le logarithme. Ce sont les mêmes sections que qu'en algèbre. Voilà. Voilà, c'est les mêmes sections. Pourquoi je les ai mis? Parce que dans le livre d'algèbre sur lequel vous pouvez travailler, il y a la trigonométrie et les logarithmes. Et sur le livre d'analyse Calculus One, il y a aussi la trigonométrie et les logarithmes. C'est pour ça que j'ai décidé d'installer ces sections qui existent déjà en algèbre, en analyse, pour au cas où vous n'intéressez pas à l'algèbre, mais que vous travaillez sur l'analyse, vous ayez bien le même travail, les mêmes possibilités. Puisque dans le chapitre 1, les fonctions du livre de cours de calcul, il y a dessiner les fonctions inverses, mais il y a aussi la trigonométrie et les logarithmes. D'accord? Et si j'ai mis trigonométrie et trigonométrie hyperbolique, c'est parce que j'ai voulu faire une comparaison entre ces deux types de fonctions. Et donc c'est pour ça que à chaque fois que je mets trigonométrie hyperbolique pour justement comparer les deux types de fonctions. Voilà. Donc c'est bon. Hein. Merci.